Oui, 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 moins de 10 cases avec moi-même, Salif et Farah, ensemble jusqu'à 21h, vient de nous rejoindre sur le plateau, la team La Crème. Wouh! Salut l'équipe. Salut, what's up? Merci pour ce bel Non, accueil. budget max là, budget bruit. On prend un petit cachet sur Le les... budget bruitage. Donc on se permet de faire les bruitages. On a une SACEM un peu particulière. Comment alors on est avec la team La Crème, on connaît un des visages de La Crème, en l'occurrence Lucas, mais présente-nous ton acolyte. Et bah c'est William, c'est l'autre partie. On a créé La Crème tous les deux depuis Donc là on a les 2017. deux cofondateurs. Ouais, parce que dans les vidéos tu dis cofondateur, Ouais, voilà. ça bah, c'est le... On l'a exactement. devant nous, ok, Voilà. physiquement d'accord, j'arrive. Voilà. Ok. T'as l'autre partie et voilà. On fait plus le même métier maintenant, mais au début on faisait le même. Et là ça a un peu évolué. Willy gère la compta et je fais les vidéos. Et là aujourd'hui, bienvenue William, bienvenue à toi. Merci. Et là aujourd'hui vous venez pour une actualité particulière, vous m'avez ramené en physique la sortie de... Alors on dit un livre, vous dites un livre. Tu sais qu'on sait pas. Ouais c'est ça. En fait on peut pas dire bande dessinée parce qu'il y a pas de bande. bulle. On dit livre dessiné. Bon. Ok. Ouais, gaze un peu. Livre dessiné. Non mais disons livre. Ouais, livre. Ouais, mais livre ça fait Livre beaucoup. Superbe objet, superbe Ouais, mais objet, livre, cela ouais. dit, vraiment. Merci Livre, beaucoup. Livre, il y a moyen vous ayez des prix en disant livre. Ouais, Oh, c'est voilà, un bel vrai que ec, c'est hein. un peu stylé. Voilà. On est auteur maintenant. Restons sur livre. Et en l'occurrence, alors je résume parce que La Crème, vous faites beaucoup de choses. La Ouais, Crème, c'est vrai. vous êtes un média rap qui a la particularité de traiter l'actualité avec du second degré, mais vous lancez beaucoup de choses. Vous bossez notamment avec le studio, le Biscuit Studio. Ouais. Vous avez lancé une série animée. On dirait que je vous vois, Lucas. Vous allez bien, Lucas? Ouais, très bien et vous. Vous avez lancé une série animée Skrrr. Exactement, voilà. très bien fait. Je l'ai bien prononcé. Très très bien. Il y en a Donc- qui disent coup, mais toi Ah, c'est ok. parfait. C'est De quoi se toi foutre qui en as l'air, raison. hein. Donc ça fait un moment que vous travaillez, vous traitez la matière du rap, etc. Et là aujourd'hui, pourquoi on s'attaque au marché du livre? Qu'est-ce Pas qui encore s'est exploité, passé? oui. Bah en vrai, déjà, faut savoir qu'on a un doc où on a toujours plein d'idées. On met dans un doc toujours ce qu'on a un peu envie de traiter. Et des fois, tu as des opportunités qui arrivent. Et du coup, tu te dis, mais est-ce qu'on ferait pas sous ce format-là? Tu vois, sur les commus du rap, de base, l'idée qu'on avait eue, c'était faire. Vous vous souvenez, Interville, tout ça là. Ouais. En fait, on s'est dit, maintenant, il n'y avait pas ça avant. Hein. Les communautés de rap, en vrai, ça date de. C'est très récent. Avant, tout le monde, tu dis, j'écoute du rap. En fait, tu sais, genre, t'étais au collège, Ouais. il y avait ton gars qui écoutait du rap, tu te mettais, vous parlez le Ouais, même c'est langage. ça, ouais. Tu vois, alors que maintenant, non. C'est. New Wave. Ouais, voilà, exactement. Et donc, on a voulu traiter ça et on trouvait ça cool de le faire sur format livre, un peu comme les Monsieur et Madame. Tu vois, c'est exactement ça en fait. C'est. Je sais pas sur les droits si. Si on a le droit de mentionner Monsieur Madame. Non, s'ils vont pas dire vous nous avez pompé. Hey, yo Surtout que tu dis notre inspiration première. En fait, on a pompé Monsieur C'est Madame. qu'on On a a juste chevillé au copié-collé corps. en fait. Donc, Non, mais j'aime bien dire ça parce qu'on comprend hyper vite. Bah oui, tu Ouais, vois. ouais, bien sûr. C'est plutôt le côté parlant. sériel, Ouais, qu'à ouais. chaque fois il y a une thématique, il y a C'est un exactement personnage. ça. Puis les personnages aussi, comment ils sont décidés, on le voit là déjà. Et là, du coup, en l'occurrence, pour donner un peu d'image aux gens, ça s'appelle les stands et à chaque fois, du coup, en effet, il y a une thématique. Et là, j'ai deux exemplaires où c'est les stands New Wave. Ouais. il y a écrit, complot, et les stands complot. il y a ouais. aussi mainstream et tout. Ouais, c'est- ouais. Il y a Avec, déjà- avec Ce- écrit les pires fans de rap, ça donne envie d'ouvrir. Ouais. C'est là pour ça. C'est exactement là pour ça. Complot comme ceux qui sont adeptes de la théorie du complot. Ouais, c'est ça. Après, t'as des refs à l'intérieur. Les PDF, tu- tout ça. Après, là. vraiment, regarde la première, c'est 9377 SO77 et qui est 77. Ah Tu oui, vois, il y a un d'accord. peu. Tu le C'est le vois un fan peu. de Tu rap captes un qui peu. voit Ouais. des Ah, vidéos ouais. partout, qui s'imagine. Ah, c'est ceux que j'aime, ceux-là. Ceux-là, je les adore. Dis-nous, William, on t'a pas entendu. Non, mais Ah. c'est les fans de rap qui pensent que Jay-Z est un Illuminati, que les signes qui font des signes de triangle. Des gens avec une vision. Des génies, finalement. Des grands de une ce vision monde. hein. précise. Non, précise c'est de ça. ce monde. Et aussi, franchement, il y a pas. Aussi, ce que j'avais précisé, c'est que t'as pas besoin d'être fan du truc pour l'acheter parce que je vois qu'il y en a beaucoup. On a sorti Complot et New Wave pour le moment. Il y en a beaucoup qui kiffent en premier Complot parce qu'ils disent je suis moins dans le délire de New Wave. Ok. Mais c'est vu avec le second degré. Bah oui. C'est vraiment fait sur le côté. Enfin, tu peux le lire, c'est mon préféré en plus des deux. Ouais. Et je trouve que c'est celui qui est le mieux écrit pour le moment des deux. Et voilà. Hein. Et l'idée, c'est du coup d'en faire d'autres. Ouais, on veut faire une série. Bah du coup, à la fin, on les spoil un peu. Et donc, comme t'as dit, Farah, il y a le Yankee, le mainstream.
Rap d'ancien aussi. L'ancien, L'ancien, je pense, ça va être mon préféré. Ouais. Avec la bonne cuir. Hein. Bon Ouais, cuir voilà, sur le- exactement. En cuir, tu sais que derrière, il y a écrit Mafia Cafri, Yamaha, normalement. ouais, Mafia Cafri, il l'a acheté. 1000 balles, il l'a claqué. Hein. Voilà. Trop bien. Et trop bien. c'est à la forme d'un album aussi. Pourquoi vous avez choisi ce format? Ben, tu sais que pas du tout, j'ai envie d'inventer un truc sur place. Mais ça me rappelle une interview de Lacrim qui avait dit il avait sorti des albums en DVD. Ouais. Et voilà, qu'il avait dit que c'était du génie en mode je le vois vraiment. Et là, il a raison, c'est vrai que c'est. Ouais, mais t'as raison. Mais de c'est fou. un bon truc de marketing. Mais, pensais que c'était vraiment juste mais t'aurais dû me le pratique. dire, j'aurais préparé. T'aurais dû me le dire off. Ouais, c'est fait Ça exprès. vient de hein. me venir. C'est tellement deep. On va le rajouter au dossier de presse. Exactement. Bien joué, bien joué. Donc les stands, voilà, vous pouvez retrouver ça. C'est La Crème X Biscuit Studio, Yes. qui vous travaillez ensemble depuis le début en fait. Ouais, toute la charte. en fait, on est dans les mêmes locaux. On Ok, a c'est toujours ça. été dans les mêmes locaux. Avant avec Will, on travaillait chez OKLM. Ouais. Et chez I OKLM, remember. il y avait Biscuit Studio. Ok. Et donc, depuis là, on s'est jamais lâché. On a fait plein de trucs ensemble. Et donc, dès qu'on a une idée, dès que ça concerne le dessin, l'animation, etc., Ils sont chauds. on passe par eux. C'est beaucoup plus simple. Bah oui, oui. Après, ils sont aussi très forts. Et on se comprend beaucoup plus facilement. Donc on fait beaucoup de trucs avec eux. J'ai envie de vous poser une question parce que vous êtes hyper créatif. On va en parler. On va parler du média La Crème dans le détail juste après. Mais si là vous aviez genre tous les budgets du monde, là, vous feriez quoi en fait? Parce que je sais que là, si je peux pas vous dire ce que vous allez faire après parce que vous cogitez tout le temps. Il y a du lourd qui arrive, j'en suis sûr. Mais là, si vous aviez v'là le blé, là, c'est quoi le premier truc que vous t'es dans votre dossier? Qu'est-ce qui est écrit en mode genre trop hors budget? Putain. Tu vois déjà, je sais pas si j'ai fini sur ça quand je te disais qu'on avait un doc avec plein d'idées et que ça s'est basé sous cette forme. Et on voulait faire genre Interville des communes de rap. Tu vois, t'avais genre à l'époque, je sais plus, t'avais Bayonne contre je sais pas quoi. Et là de faire un truc, je sais pas, le FC Solalune contre tu vois, le FC Zamdan, je dis n'importe quoi. Tu vois. Mais il y a ce truc sur Twitter de FC, des choses comme ça. Et voilà, il y avait ça de base. Vous n'avez pas peur que des la fois première forme. vous essayez de faire ça et en fait le FC c'est que le rappeur derrière? Ouais. Ah, mais Il y en a. Bah oui, je Il y en sais. a, tu soulèves un vrai truc. Je sais, j'en ai entendu parler. Voilà. Bah pour le coup, j'ai pas de nom. Moi, je vous jure que je fais pas l'hypocrite. Moi, Mais... je connais rien de Et cette bah du histoire. coup, il y a alors. Pour défendre mon rap à moi, ce n'est pas que le rap. Il y a des influenceurs, etc., qui ont des comptes où il y a écrit out of context Squeezie. Allez, on va dire Squeezie, Voilà, parce que lui, il a en pas fait, besoin de ça. On regarde derrière. Voilà. Et en fait, derrière, c'est vraiment C'est Squeezie. Squeezie quoi. Tu vois. Il y en a pour Clip 2, pour bah, faire c'est un le peu truc, le tu promo vois. 2. Donc C'est je suppose que dans le rap ça doit arriver aussi. Il y a des FC, t'es en mode genre ah ouais il a déjà un compte fan et tout. Non c'est lui c'est lui derrière qui fait le. Ouais, c'est sûr, il Mais fait ça plein serait de marrant. trucs. Ouais, Tu fais un interville, il y a une grosse équipe et de l'autre côté il y a que le rappeur. Ouais, ça Qui se défend lui-même. Ouais, non, bon, on essaierait de prendre des grosses communes quand même. Mais ça, après, je sais pas, c'est pas notre rêve, c'était juste pour revenir là-dessus. Ouais. Je sais pas, Will, t'as un truc, toi? Non, c'est après, oui, c'est plein d'idées d'émissions Coûte un peu cher. qui Ouais. coûtent, t'en as pour 80 000 de prod et du coup tu peux pas la faire. En vrai, Je sais pas si vous avez vu, il y a pas longtemps Squeezie, il a fait une vidéo où il Ouais. disait un peu les tarifs. Ouais ça Et monte vite. Ouais. il avait dit combien Imposteur, c'était je crois que 45 000 euros Ouais. de production. C'est 45 000, il y a C'est une table, 3 énorme, gars, tu sais, ça. c'est Et des mecs avec un tablier qui se le font tourner en plus. Ouais. c'est- Mais tu te rends pas compte de la prod qu'il y a d'appeler C'est ça. les gars, l'ami, En de fait, machin, le tu mets en bas. Je pense que ça doit être le manpower qui doit Ouais. être le plus cher. Et puis trouver un casting en fait ça demande beaucoup d'argent. Ouais, c'est ça. Parce que c'est pas lui qui dit sur ses réseaux. C'est Ouais, quand je même- cherche deux Ouais, stagiaires. c'est ça, ouais. euh, Et à chaque Ouais. fois, il trouve un peu des persos dans l'entourage. Je pense que c'est un bordel en Ouais, vrai. c'est normal. un taf d'organe malade, je pense. Mais vous avez des rêves comme ça un peu genre d'émissions, de trucs. En vrai, je pense, on ferait toutes les idées à la con qu'on a et je pense, on ferait tout. On testerait. J'en ai pas une où je te dis ça, je rêverais de le Ok. faire. Mais il y a un pot pourri de trucs. ouais, il y a des trucs quand on a des idées, un peu comme tout le monde, quand t'as des Ouais. idées, tu crois qu'elles tuent de fou et Ouais. après, peut-être elle est un peu moins bien. Ouais, Et même tu te déchauffes aussi. dans l'exécution. Ouais. Et tu te déchauffes sur les prix, sur les trucs, mais ça coûte ça coûte une blinde. Tu vois, tu veux faire un truc sur YouTube, donc faut trouver. Donc non, j'en ai pas. On trouve des concepts assez cool qui coûtent pas trop cher.
comme vous là, quand vous partiez faire rapper des gens, tu vois, c'est typiquement le truc qu'on aurait pu, tu vois, kiffer faire parce que ça te coûte rien en vrai. Mais sinon, non, pour répondre à ta question, là j'ai rien qui. Moi, je pense le truc qu'on aimerait plus, c'est pas incroyable, mais une série animée d'épisodes de 20 minutes à la South Park, Simpson, et ça, ouais, c'est Incroyable. beaucoup de boulot. C'est vraiment une bonne il faut ADN, trouver là, un financement parce que faire un épisode de 20 minutes, ça coûte très très cher. Avec Et une vraie narration. une vraie narration. Si tu veux faire une saison de 10 épisodes, c'est 200 heures d'animation et ça coûte une fortune. Donc, il faut soit trouver un sponsor très très. Parce que pour que les gens se rendent compte, quand vous avez eu l'occasion du coup d'explorer la piste animation, etc. Mais du coup, c'était des formats courts. Ouais, c'était la saison entière, elle dure 40 minutes, quoi. Et déjà, c'est un gros boulot, quoi. Ouais, mais c'est plein de mini-sketchs, tu vois, c'est plus simple à écrire qu'une longue histoire. En fait, le truc, c'est que si on avait plein d'oseille, déjà, on aurait le temps de pousser un truc hyper loin, parce que là... un modèle, on va pas rentrer dans le modèle économique non plus de la crème, mais t'as toujours besoin de faire des choses pour pouvoir faire vivre la boîte, tu vois. Donc faut être productif. On peut pas se caler et se dire vas-y, tu sais quoi, on arrête tous 6 mois et on fait ce projet là, tu vois. C'est qu'on fait tous les projets un peu en même temps, de faire d'autres trucs et tout, donc je pense que ce serait ça, de faire un truc vraiment, justement, on pourrait faire un truc vraiment fat comme la série que tu viens de dire, où vraiment on se poserait, on dit vas-y les gars, on a 6 mois, viens on fait ça, quoi. Ok. Et les gens qui ont de l'argent, j'espère que vous écoutez. Comment ça Oui, moins de 10K, accompagné de Salif et Farah jusqu'à 21h. On profite de la présence de la crème, Lucas et William, en train de parler du coup du livre qu'ils viennent de mettre à disposition, les 2 premiers volumes, les Stan, du coup, le volume New Wave et le volume Complot. Voilà, donc allez guetter tout ça. Il y a de la suite qui arrive. Et la crème, je le disais juste avant, moi, de toute façon, je vous ai déjà dit en DM et tout, moi je suis fan de ce que vous faites. Nous aussi, on kiffe ce que tu fais. On se sait. Non, mais vraiment, c'est genre, on aurait pu être toi, t'aurais pu être nous. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Non, mais je pense en fait, des fois, tu vois, les gens, ils partagent et tout, ils se rendent pas compte. Alors que... c'est souvent vous, quoi. C'est souvent vous. Et même toute la culture du mème et tout, vous faites des bêtes de travaux par rapport au rap, tout en étant, je trouve, pas en train de se moquer de la culture, tu vois. Ouais, non, c'est vraiment pas le... On sent que du coup, c'est important pour vous. D'ailleurs, non, j'avais pas parlé de ça, mais je vais te parler de ça. Je vais plutôt vous attraper là-dessus, parce qu'on n'a jamais l'occasion de vous parler sur... Qu'est-ce qui vous a fait rentrer dans le rap? À quel point? Qu'est-ce qui vous fait kiffer? On sait pas, ça, on peut pas savoir dans la crème. En plus, on a des trajectoires différentes, tous les deux dans le rap. Moi, ce qui m'a fait rentrer dedans de fou, je pense West Side de Booba. West Side de Booba. Je pense avant, j'en écoutais, mais tu sais, tu te prends pas Sniper, tout ça, les trucs comme ça, mais t'écoutais, ça devenait, tu sentais gravé dans la roche, t'entends l'autre truc, t'aimais bien. Mais Booba, c'est... tu sais, Booba West Side, tu dis ah ouais, c'est ça le rap en fait. Tu vois, tu te prends les métaphores, les images, des trucs comme ça. Et après, je me suis refait Booba tout en arrière. Et je me suis dit, ouais, c'est une dinguerie. Quand on se refait Booba dans l'autre sens, est-ce que ton album préféré de lui, il est avant ou il est dans ce que tu as découvert après? Non, et j'ai un peu une take sur les temps morts et tout, les trucs comme ça, les mauvais œils. Mais je sais pas, genre je trouve que c'est des albums de fou, mais pour moi le numéro 1, pour moi l'album type, genre de ce qui est un bon album, c'est West Side. West Side, il y a tout, tu vois, il y a des tubes, ça kick, c'est genre je trouve que c'est incroyable. Il y a Pitbull, il y a Cooler et Ben, il est fou cet album. Je trouve du début à la fin, c'est un no skip et il y a tout et tout est bien. Donc je comprends. Je le mettrais vraiment. Les gens ne seront pas d'accord, mais je comprends. C'est dans la sauce, mais c'est ton problème. Non, je comprends de fou. Et toi, William? Moi, je suis un petit peu plus vieux que Lucas. J'ai 3-4 ans de plus. Du coup, moi, je suis un enfant de 98. Première consultation, l'école du micro d'argent, quelques gouttes de fils, toute cette époque-là. Et puis voilà, je suis tombé dedans et puis je suis resté à fond depuis cette époque. Et je sais pas,
le style que j'aime le plus. Est-ce que t'as des avis de genre maintenant tu te reconnais moins dans la musique ou Non, j'aime autant. Non, moi je suis pas un puriste. C'est même un bandeur de New Wave un peu. Parce que j'allais vous demander, parce que là il y a plusieurs volumes et tout. Vous mettez plus dans lesquels? Parce qu'en vrai il y en a plusieurs et on peut s'identifier à plusieurs. Ouais. Ah, vous êtes quel genre de stan? C'est une bonne question ça. En fait ils sont tellement clichés que. Ah, ça assume plus maintenant. Bah c'est clivant de ouf. On veut pas être les personnes. J'essaye de pas me trop être reconnaître aussi cliché que ça. J'essaye d'écouter plein de trucs, je suis un peu l'ancien, je suis un peu. Et s'il faut en choisir un, allez faites-le, essayez. Vous êtes coincé en caricature, tu veux. Toi, t'as un mélange d'ancien et de new wave. Ça se contredit, c'est trop bien. Ouais, non, mais ouais, c'est un peu ça. Moi, je sais pas, je pense que je serais plus. Surprends-nous du Zumba. Ouais, bah, peut-être non, parce que je sais pas, j'ai envie de me mettre, mais c'est pas vraiment un choix du coup, mainstream, parce qu'en vrai, j'aime un peu. Il y a tout, je trouve qu'il y a des moments, en fait, que la musique, faut pas trop se compliquer la vie, tu vois. Je trouve qu'il y en a beaucoup qui cassent la tête un peu avec. Et surtout maintenant que le rap commence à être vieux. Il y a grave des trucs de prouveurs, tu vois, mais des trucs de fou, hein. Il y a des gens, genre, ils étaient là, mais des trucs trop nuls, genre à Corleone de la crime, ils vont te dire, ouais, mais moi, frérot, j'étais là, tu sais, genre, tellement le rap, il commence à dater, tu vois, c'est stylé d'être à l'époque d'un truc, c'était, je sais pas, ça va être 2012, 2013, 2014 mais là, même. Ce que j'aime bien, c'est que c'est assez vieux pour qu'on soit plus détente sur le truc. Tu sais, à un moment, c'était très binaire. C'était genre, moi, j'ai connu le boom bap, vous, c'est de la merde. Et moi, j'étais dans cette période-là. Et maintenant, moi, je suis dans un entre-deux où, genre, moi, un peu comme vous, c'était époque 113, Sniper et tout. Maintenant, nous aussi, on est un peu les anciens. C'est vrai. Et du coup, on aime les anciens des anciens. Mais en fait, vous aimez les anciens qui sortent des trucs. Mais on est plus ouverts que ceux qui ont vu le mouvement au tout début, ce que je comprends, et qui ont l'impression qu'on leur a un peu volé. Mais moi, pardon, je trouve que les jeunes, ils sont pas si ouverts aussi non plus. Ah ouais? Ah, attention, ça les filets vénère. Je suis l'avocat des jeunes, je suis l'ambassadrice des jeunes sur ce plateau. Oui, bah, si t'as envie de tenir cette position, si tu veux, tu vas tomber. Non, mais non, mais ils sont en mode, c'est claqué ce qu'ils ont fait avant. C'est bon, on est passé à autre chose. Moi, je trouve ça dépend. Il y a un truc. Moi, j'ai vu plein de jeunes parler d'un peu d'obsolescence, de dire, tu sais, même dans la vie, quand tu es jeune, t'as l'impression que de toute façon, c'est toi la nouvelle vérité. Et j'ai vu plein de gens écouter du rap avec cette mentalité-là, donc tout le monde peut être con. Attends, je vais te défendre avant, t'inquiète. Non, parce que l'attaque pas. Non, mais je dis aussi que moi, je suis surpris mais c'est normal. Avec tellement c'est facile d'avoir accès à tout. Bah, il y a beaucoup de jeunes, ils sont en mode puriste, quoi. Genre, des fois, t'es en train de t'embrouiller avec un mec sur du boom bap, en fait, c'est un petit de 16 ans. Et lui, il est en mode, moi, j'aime pas. Non, je te jure, il y en a beaucoup. En tout cas, il y en a plus qu'à notre époque où, genre, nous, c'est normal, on prenait ce qui sortait. Tu sais, on n'avait pas le réflexe d'aller en arrière. Qui font leurs écoles, hein. En plus, et là maintenant, je trouve que c'est très mélangé. Sachant qu'il y a des artistes aujourd'hui plus récents qui truffent leurs textes de plein de références. Je sais pas, à Lunatic et compagnie. Bah, t'as envie de comprendre, t'as envie de chercher, t'as envie d'écouter et aussi encore plus apprécier la musique que t'écoutes aujourd'hui. Donc en soi, moi j'ai l'impression que les jeunes font beaucoup leurs écoles. Hein. D'accord. Ouais, mais c'est peut-être un truc de milieu alors. De toute façon, j'ai l'impression on sait même pas vraiment de qui on parle parce que tu vois, c'est pour ça qu'ils sont là aussi. Ces livres, c'est les communes de rap. Tu sais, c'est comme je disais tout à l'heure, tu sais même pas vraiment de qui tu parles. Il y a le jeune, je sais pas, plus new wave qui va dire t'as 30 ans, t'es finito, tu connais rien. Donc là, du coup, ça va dans ton sens. Et t'en as d'autres qui respectent de fou la culture et qui se sont mangés tous les anciens pour dire maintenant je connais ça. Donc vraiment. C'est maintenant comme je disais tout à l'heure, c'est en fait, il n'y a pas un public rap. Ouais, voilà, c'est fini de parler d'un public rap. Dans tous les cas, il y en a trop aujourd'hui. C'est ça qui est dingue. Oui, moins de 10K jusqu'à 21h, toujours avec Salif et Farah, bien sûr, et William et Lucas de la Crème en train de discuter de leur legacy, carrément. Non, j'avais aussi de parler un peu des petits concepts, des trucs, parce que à chaque fois, vous avez toujours des nouvelles idées. Bon, le truc, j'ai l'impression qu'il est bien ancré maintenant, c'est tout ce truc quand on met un artiste face à lui-même. C'est mime, comme ils disent les quinries. Je sais pas qu'on dit mime là, j'ai appris ça. Ouais, c'est vrai, moi aussi je l'ai appris. Un peu gênant. Du coup, votre jeu de mots il marche plus. C'est relou. Face à ses mimes. Face à son mime. Et ça, c'est devenu un classique. Ça peut être un concept. On vient de sortir Soul King d'ailleurs. Ouais, j'ai vu ça là. Heures. Donc, vous lui avez parlé de One Piece et compagnie. Ouais, obligé. Et ça va, il est. Non, ça va, il était plutôt content. Il a fait une nouvelle révélation sur Jujutsu Kaisen et il a dit qu'il aimait plus One Piece. Il est moins dans One Piece. Ouais, exactement. Non, mais
Comment ça se passe de faire ce genre de format? Est-ce que des fois les artistes sont un peu réticents? Est-ce que il y en a des fois il y a des images ils veulent pas trop mettre, du coup c'est les classiques négociations Mais c'est quoi la limite sans dire un artiste, mais qu'est-ce qui fait qu'un rappeur il se dit ah non ça faut pas le mettre? Bah ça on sait pas, des fois il y a des histoires, des fois il y en a eu, ils nous ont fait enlever, on comprend pas, et en fait c'est parce que le gars il a un problème en interne avec l'autre mec, tu vois, du coup ah oui. En plus tu parles jamais vraiment à lui, tu parles, tu sais, c'est baquet de chez baquet, quand tu parles à une personne qui parle à son manager qui machin, donc en vrai tu sais jamais. En général quand le rappeur il arrive il est chill. Ouais voilà, non, mais lui il veut enlever il veut enlever ça, et c'est tout le temps la faute de l'autre en fait, donc tu parles jamais, même si ça doit être de la douille, mais de toute façon tu peux rien faire. Il y a toujours des sas, tu vois, et un peu tu parles toujours à ouais mais c'est eux ils veulent pas, mais c'est lui il veut pas, machin, et ouais il est chill, et en fait tout se passe bien sauf s'ils sont mal informés, tu vois. S'il y a des trucs qu'ils savaient pas, au courant. Ouais, ça peut arriver. Mais sinon, on se back ça, parce que si t'as un artiste qui vient et que tu lui montres une dinguerie, il y a plus d'interview, tu vois. C'est déjà, je risque d'avoir le même œil que toi. Et niveau interview, ça te la plombe. Et ça nous est déjà arrivé une fois. Voilà. Vous avez déjà eu une citation un peu genre vous avez perdu l'artiste, on peut plus le faire rire. Ouais. Merde. Vous avez pas sorti la vidéo? Ah ouais? Il est parti, ouais. On peut pas savoir. Là, je te fais une belle révélation. C'est une dinguerie. Et c'était ce format-là? Ouais. À cause d'un truc que t'as montré, il a dit frérot, je me barre. En fait, on faisait tout baquer comme d'habitude, tu vois. Et sauf que les gens à qui on envoie, même nous, on trouvait ça trop bizarre. Ils nous disent tranquille. Il adore tout. Et même nous, on se dit, tu sais, parce que premièrement, on envoie tout. Comme ça, on se dit, vas-y, fais-moi le tri, on envoie tout. Et on se dit, il dit, nos problèmes. Et on regarde, on dit, bah attends, ça, nos problèmes. Même nous, on en a enlevé de nous-mêmes. On a dit, non, mais ça, ils ont serré, tu vois. J'avais pas envie de montrer ça. Et le gars arrive. Je lui pose la question de est-ce qu'il connaît le concept, il me dit non, il sait pas ce qu'il vient faire, tu vois. Donc c'était archi mal baqué, et je monte des trucs. Il se braque. Il se braque, l'interview elle était froide, gros. C'était. Mais plus jamais je veux revivre ça. Hein. Tu sais, quand t'es en train de parler et que tu vois que l'interview elle flanche. Tu vois que. C'est KO. Il fait des réponses courtes et tout. Tu vas jamais récupérer. T'as capté. Réponse courte, tous les deux vous radez, genre, c'est gaze. Hein. Tu peux même pas relancer. C'est foutu. Tu te dis que l'interview elle est nulle, t'as même pas envie de la poster, et vous le voyez dans vos yeux, ça ne sortira jamais, quoi. Ouais, tu vois. Vous le savez. Et après, d'un coup, tu me casses les couilles avec tes questions. Ciao, bye bye. Merde. Fini. Dinguerie. Ouais. Putain. Ah oui, il est comme ça, Orelsan, je savais pas. Et petite anecdote aussi, je ressors pour essayer de. Je suis là en mode, c'est pas de notre faute, tu vois. Oui. Je ressors et il y a un gars de son équipe qui arrive, il me dit c'est toi le petit rigolo. Oui. Parce qu'il est là pour. Il défend son artiste. Non, c'est pas moi, c'est le mec derrière, c'est pas moi. Mais en plus, c'est pas le petit rigolo. Moi, je fais vraiment, je fais que mon travail. Non, mais là, c'est de la posture. Ça, c'est un mec à 19h, il va boire des coups avec des potes, il oublie, tu vois. Mais là, c'est ça. Des fois, nous, c'est notre vie, c'est notre passion, tu vois. Mais des fois, on est face à des gens, en fait, juste, c'est le travail, ils sont en mode. Là, je dois être un peu autoritaire, mais en vrai, ils s'en pissent. 2 mois après, il va bosser dans une autre prod. Mais tu sais que justement, j'ai recroisé cet artiste en question. Et vas-y, j'y suis allé. Je dis, c'est con qu'il y a un froid, vraiment artiste que j'aime bien et tout, de fou. Et j'arrive et je lui explique. Je dis, gros, par rapport à l'interview, il y a eu un truc. Il m'a dit, de quoi tu me parles? Et mais premier degré, de quoi tu me parles? Il parlait, ces gars, ils étaient tous là. Et genre, gros, et moi je m'excuse. Je m'excuse, je dis en tout cas, on s'est mal compris, machin, tu vois, j'essaie de. Et il me regarde, du genre, vas-y, arrête de parler, c'est bon, genre, je sais même pas de quoi tu parles. Tu vois, je sais même pas de quoi tu parles, non, t'inquiète, on se refait une interview quand tu veux. Et j'ai un peu le ça parce que moi c'est la story de ma vie, tu vois. C'est le truc du genre tout le temps. Et t'as un truc où tu te dis frère, cette personne machin. C'était obsolète. T'hésitais à envoyer des balles à lui vraiment l'interview de Lucas, frère. Putain, tu t'es fait tout un film. Ouais, incroyable. Moi j'étais un peu ça m'appelait le petit rigolo au bureau. Ça l'appelle encore le petit rigolo. Et dans les autres concepts, parce que vous avez fait plein de trucs, je suppose qu'il y en a qui forcément ont peut-être moins marché que ce que vous espériez. Quel concept là on pourrait évoquer là, que vous vous dites putain celui-là on pensait que ça allait mieux marcher? Ouais, je sais. On a fait un JT de la crème en animation, truc d'animation, le temps que ça prend. C'est pas vraiment d'animation, mais tu vois.
YouTube Poop, quoi. Collage photo, animé et tout. On avait fait un faux freestyle. On y avait passé des heures. On poste ça fait un... 30 000 vues, je crois. Tout flop intersidéral le démarrage et tout. catastrophique. Tu sais, quand t'as tout mis, tu vois, t'es là en mode ça va être incroyable. T'es là... ça arrive. C'est le jeu d'internet, il y a ça. Mais ça, c'était un moment, ça. C'était il y a 1 ou 2 ans, mais je me souviens que on s'était dit ça va tout péter, ça va être incroyable. Révolutionnaire, les gens vont adorer. Mais c'est ça. Et comme je te dis, tout, ça coûte pas forcément cher, c'est du temps, tu vois. Mais les autres trucs qui font plus chier, c'est quand tu mets de l'argent, tu vois, sur des tournages. Et là j'ai en tête un truc qu'on avait fait, je trouvais le concept trop bien. C'était, je te l'avais proposé à Nice en plus. C'est le truc de l'IA là. Le truc de l'IA, C'est trop bien ça. Ça a un peu marché, non? Ça a vite fait, ça a fait 67 000. Attends, expliquons le concept aux gens. C'est que du coup, ils proposent ils sont combien? 2, 3? Deux personnes. Donc il y a 2 influenceurs, artistes, créateurs, personnalités qui viennent essayer de faire une compétition pour être le meilleur. Orelsan, Nekfeu, n'importe quel rappeur, mais avec l'IA. Donc chacun va rapper, mais après on va mettre un filtre pour que ça transforme. Et là c'était avec Loni. C'était avec Loni et Kader Diaby, on l'a fait sur Nekfeu, et à la fin il y a Dooms qui est venu juger. C'est ça tue. Tu vois, et sans savoir qui c'est et tout, je sais pas quoi. Et on était assez fiers du concept, mais tout prend du temps parce que tu vois, on fait tout seul. Enfin, c'est moi qui t'envoie des messages, c'est nous, on démarche les gens, on dit tu vois, il y en a un qui dit non, tu dois recaler ça, tu dois faire ça. Tout ça, on le fait tout seul. On est une très petite équipe. En vrai, on est 4 en tout dans la crème. Et l'énergie, le rapport énergie et résultat, de fou. Et en plus, tu veux faire le premier. Et c'est le premier le plus important. Si cartonne, tu peux aller voir des marques et leur dire regardez les gars, ça fait ça. Est-ce que vous pouvez, tu vois, payer tant et ça te rembourse un peu. Et vous n'allez pas le refaire alors celui-là? Si. En vrai, je trouve que c'était stylé ça. En vrai, on les laisse jamais. Tu vois, les trucs de commu, je sais pas combien de moments on ressort des trucs. Tu vois, on ressort des. On avait créé Will là avec l'IA. Il avait fait un truc, c'est la team salade avec des jeux de mots, genre. Bref, faut regarder sur le compte La Crème, c'est dur à expliquer, mais c'est faussement des super-héros, machin. Et ça, c'est un truc qui date de. On faisait ça pour rigoler il y a 8 ans. Tu vois, en fait, c'est un exemple de. Ça tue, tout se transforme, rien ne se perd, comme dirait Orelsan. Et tu vois, c'est un peu. C'est un peu ça. On a toujours des trucs en tête et on attend juste le bon moment pour le ressortir. Mais il faut trouver les 2 bonnes personnes, il faut trouver le bon truc. Et c'est pour ça aussi qu'on commence à montrer une tête, parce que tu casses un peu un plafond de verre. Tu vois, quand tu fais tout en montage, quand tu fais tu vois, et que les gens ils s'attachent un peu, au moins de toi-même tu peux peut-être ramasser du monde au bout d'un moment, tu vois, ramener du monde, alors que là on se fait un truc, si t'invites genre 2 personnes et que ça marche pas, c'est un peu ça. Maintenant tu t'invites Squeezie et machin, ton concept il va marcher dans tous les cas, tu vois. Et donc t'as un truc où on aimerait pouvoir se débrouiller de nous-mêmes, et donc c'est pour ça qu'on a au début, on voulait pas du tout se montrer. Bien sûr. Et après, on s'est dit, vas-y, on est obligé si on veut. Et puis vous pouvez faire un mélange des deux, de ce que vous faites. C'est exactement ce qu'on fait. Parce que sur les réseaux sociaux, vous êtes fort aussi pour prendre un mini truc et faire les montages. Faire un petit montage rapide sur une actu, parce que vous avez le flair, etc. De fou. Et ça fait aussi partie de l'ADN. C'est important de le garder et tout, quoi. C'est pour ça, là, quand je te dis on est 4, il y a tout le monde qui est un peu. En fait, on fait tous un peu de tout, mais il y a tout le monde qui a un peu son poste, son poste dédié, et on travaille avec aussi des 2 gars qui sont trop chauds, qui sont John et Dylan qui est pour beaucoup sur la partie c'est un peu le CM sur la partie réseaux sociaux, et notamment les montages de fou qui ont un peu marqué, je trouve, le Mbappé tu sais, qui se transforme, les trucs comme ça, et ça c'est je lui rends quand même ses fleurs. Énervé. Voilà. Énervé. Merci La Crème d'avoir été avec nous. Je vous invite à aller, parce que là, voilà, le temps passe vite, mais il y a encore plein de concepts, il y a toujours plein de trucs. Il y a le truc qui est en festival avec de récupérer un objet. Ça tue. Enfin, plein d'idées hyper malines et tout. Et aussi hyper quali, parce que du coup, là, faire un livre, faire des séries animées, etc. et tout, franchement, vous vous foutez pas de la gueule des gens. Donc merci. Ça se creuse le crâne. Merci de prendre ce temps pour nous. Merci beaucoup de nous inviter. Allez acheter ces livres là. Voilà, acheter ces Fnac, Leclerc, Amazon, vous les trouvez tous, et merci les gars de nous avoir accueillis. Grand plaisir. Et on peut se voir, se parler, même sans concept, avec grand plaisir. Je suis chaud de fou. Les stands, voilà, allez acheter tout ça à La Crème, Biscuit Studio,